Voilà, dans l'exercice, on nous dit, on donne les équations horaires d'un mobile M par rapport au repère OIJK, x3 plus sinus de 2 pt, y1 moins 2 fois cosinus de 4 pt et z égale 2. Pour la première question, on nous dit montrer que le mobile se déplace dans le plan. Ça, on l'a déjà expliqué dans un des exercices de la série. Comment montrer que le mobile se déplace dans le plan? C'est montrer que il y a une des variables qui ne dépend pas de t. Si on a une des composantes qui ne dépend pas de t, comme ici c'est z égale 2, c'est la composante qui ne dépend pas de t. Donc, seules deux composantes dépendent de t. Ici, il y a t dans les cosinus et sinus. Donc, cela veut dire que le mobile se déplace dans le plan xy. Donc, la première question, la réponse est le mobile se déplace dans le plan car le mobile se déplace dans le plan car z égale 2 égale constante. Autrement dit, x, y seul varie. Et définir ce plan est le plan XO, y. Il y a certains qui vont vous dire que le plan z égale à 2 aussi, ou bien aussi on peut dire que c'est le plan z égale 2, ça revient au même. Dire que z égale 2, on peut définir ce plan comme ça, ou dire que c'est le plan XOY, car z égale 2, ça veut dire que z ne varie pas, donc c'est le plan XOY. Dans les deux cas, ça se dit. Première question, c'est ça. Deuxièmement, quelle est la nature de la trajectoire du mobile? À chaque fois, si on vous demande la nature de la trajectoire, il faut essayer d'accéder à l'équation de la trajectoire. Et selon l'écriture de l'équation de la trajectoire, on peut donner la nature de la trajectoire. Donc, nature de la trajectoire, c'est la question. Nature de la trajectoire. Alors, la trajectoire, ici, c'est, on a x égale 3 plus sinus de 2 pi t. Voilà x. Y égale 1 moins 2 fois cosinus de 4 pi t. Et en fin de compte, z égale 2. Faites attention pour cet exercice-là. Ce n'est pas le même cas que les autres, parce que les autres exercices, on avait le plus souvent le même angle dans les cosinus et sinus. Ici, ce n'est pas le même angle. Le premier angle, c'est 2 pi t. Le deuxième angle, c'est 4 pi t. Autrement dit, c'est le double. Donc, c'est l'angle alpha et 2 alpha. Ici, on a alpha pour alpha égale à 2 pi t. Et l'autre angle, c'est 2 alpha égale à 4 pi t. Voilà ce que nous avons ici. Si c'est le cas, il faut faire une transformation trigonométrique en utilisant les formules, n'est-ce pas, trigonométriques apprises en classe de première, telles que cosinus de 2a. Alors, ici, on va dire ici, on va appeler ça 1 et la 2. Dans 2, on remarque ici que l'angle est double. On va dire, on ne peut pas élever directement au carré ici. On a cosinus
de 2 alpha. Le cosinus de 4 pi t, c'est 2 alpha. La règle dit égale à 2 cos carré, 2 cos carré de alpha de 2 pi t, alpha c'est 2 pi t, moins 1. On peut aussi dire égal à 1 moins 2 sinus carré. Ces deux formules-là sont valables. C'est encore égal à 1 moins 2 fois sinus carré de 2 pi t. Si nous posons alpha égale à 2 pi t, 2 alpha égale à 4 pi t. Donc là, c'est la relation entre cos alpha et cos de 2 alpha. Voilà deux formules en tout cas. Maintenant, si nous prenons la première formule, cosinus de 2 alpha égale 2 cos carré alpha moins 1, l'équation cartésienne de la trajectoire va devenir, regardez ici, si je remplace cos de 2 alpha par sa valeur dans l'équation cartésienne de la trajectoire, on aura ici x qui ne change pas, égal à 3 multiplié par sinus de 2 pi t. Et y égale 1 moins 2 facteur de cos de 4 pi t, on l'a transformé en 2 cos carré de 2 pi t moins 1. Je remplace ici par 2 cos carré de 2 pi t moins 1. Voilà ce qu'on a remplacé par cosinus de 4 pi t. C'est 2 cos carré de 2 pi t moins 1. C'est dans le but d'avoir le même angle de pi t. Alors ici, bon, comme z est une constante, donc s'il n'intervient pas dans l'équation cartésienne de la trajectoire, parce que là, il faut manipuler t pour essayer d'écrire x en fonction de y, etc. Comme z n'a pas de t, on peut le laisser. Être avec les variables ici qui dépendent de t. X, c'est 3 sinus de 2 pi t. Y égale, non, 3, x, excusez-moi, c'est 3 plus sinus de 2 pi t. C'est pas 3 sinus, c'est 3 plus sinus de 2 pi t. Attendez, je vais rectifier ici et là. C'est 3 plus sinus de 2 pi t. Voilà. C'est 3, voilà, plus sin de 2 pi t. Ici, c'est 3 plus sin de 2 pi t. Et là, y égale ici, je développe 1 moins 4 cos carré de 2 pi t plus 2. Voilà y. Alors, maintenant, si ici j'aurai y, je continue ici, on aura x égale 3 plus sin de 2 pi t, y égale 2 plus 1, 3, moins 4 cos carré de 2 pi t. Voilà ce que nous avons. Alors, ici, la remarque, c'est que le x, c'est le même angle. Sauf que pour le y, il y a cos carré, mais pour le x, c'est sinus seulement sans carré. Donc, on n'a pas besoin d'élever au carré tous les deux. Il suffit juste d'élever au carré le sinus pour avoir, dans tous les cas, dans les deux composantes carré partout, essayer de se débarrasser de t, car c'est l'objectif. Si on le fait, on aura ici x moins 3 au carré égale sinus carré de 2 pi t. J'ai transposé le 3 de ce côté et changé le signe. Laisser le sinus de l'autre côté, puis élever au carré membre à membre. Maintenant, ici, comme il y a le carré, je garde. J'aurai ici y moins 3 égale moins 4 cosinus carré de
de 2 pt. Maintenant, on parle du même angle. Alors, pour accéder, pour faire la somme des deux cosinus carré sin carré, il faut se débarrasser de ce moins 4 là. On continue. X moins 3 au carré égale sinus carré de 2 pt. Y moins 3 divisé par moins 4. Je divise par moins 4 pour se débarrasser de ce moins 4 là qui est ici. Pour isoler le cosinus carré de 2 pt. Si on le fait, après maintenant on additionne ici membre à membre, ça nous donne x moins 3 au carré plus y moins 3 sur moins 4 égale sin carré plus cos carré et ça donne 1. Parce que maintenant là, on a le même angle. C'est 2 pt partout après ici, élimination après transformation trigonométrique. Mais là, attention, ici, il y a un des carrés et l'autre n'a pas de carré. Il faut développer ici pour se débarrasser du carré. Ça donne x au carré, a au carré moins 2ab 6x plus 9 plus y moins 3 sur moins 4 égale 1. Alors, là, maintenant, ce n'est plus un cercle. Ça ne peut pas être un cercle parce qu'il n'y a pas de carré sur le y. Et pour avoir l'équation d'un cercle, il faut qu'il y ait un carré sur x et sur y, sinon il n'y a pas de cercle. Maintenant, là, il se ressemble à l'équation d'un parabole. Il faut juste transposer les x là de ce côté et essayer de tirer y. Alors, regardez bien. On a y moins 3 sur moins 4 égale x au carré, ça donne moins x au carré quand il change de côté. 6x, ça donne plus 6x, moins 9, et le 1 qui était là, plus 1. Donc, ça me donne ici, je regroupe, moins x au carré, et là, plus 6x, moins 8. Et là, c'est y moins 3 sur moins 4. Ceci étant, donc, on va maintenant multiplier par moins 4 de ce côté. On aura ici y moins 3 égale moins 4 facteur 2, moins x au carré, plus 6x, moins 8. Si vous développez par moins 4, je vais essayer de d'effacer ici pour avoir de la place. Je vais essayer d'effacer là. Voilà. Parfait. Donc ici, on aura y moins 3 égale y moins 3 égale à 4x au carré. Là, c'est moins 24x. Et là, maintenant, plus 32, c'est ça. Ça fait 32. Alors, y égale 4x au carré moins 24x plus 32 et je transpose plus 3. Finalement, y égale 4x au carré moins 24x plus 35. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire s'il n'y a pas erreur de calcul. C'est ça qu'on trouve. Et là, maintenant, la trajectoire est parabolique. C'est la nature. La trajectoire est parabolique. Donc, ce qu'on retient ici, ce n'est pas toujours un cercle quand il y a des cosinus sinus. On peut avoir des cosinus sinus et avoir un parabole
comme c'est le cas ici avec des angles différents. Alors, troisième et dernière question. On nous dit à quel instant le mobile passe-t-il pour la première fois au point d'abscisse x égale à 3,5 mètres. X égale 3,5 mètres. X, c'était 3 plus sinus 2. C'est 2 pi t. Le texte dit que c'est égal à 3,5. L'instant qu'il demande, c'est le t qui est dans le sinus. C'est ce t-là qu'il faut chercher. Et on a ici, quand on transpose, on aura sinus 2 pi t égale 3,5 moins 3, et ça donne 0,5. Cela veut dire que sinus de 2 pi t égale 1,5. Là, on cherche l'angle dont le sinus est égal à 1,5. Alors, l'angle, c'est pi sur 6. Ici, on aura sinus de 2 pi t égale sinus de pi sur 6, car c'est l'angle dont le sinus est égal à 1,5. Alors, on avait appris l'année passée en classe de première la résolution de ce genre d'équation-là. Sin de A égale sin de B. On avait dit que si on a sin de A égale sin de B, alors A égale à B plus A égale à B plus 2K pi, ou bien A égale pi moins B plus 2K pi. C'est comme ça on avait appris l'année dernière. Donc, si on applique cette technique-là, on aura ici quoi? Quand c'est avec cosinus, on aura A égale B plus 2K pi, ou bien A égale à moins B plus 2K pi. Mais si c'est sinus, c'est comme ça, on résout. Voilà la méthode de résolution. Donc ici, A égale 2 pi t et B égale pi sur 6. Donc on aura ici 2 pi t égale pi sur 6 plus 2K pi, ou bien 2 pi t égale pi moins pi sur 6 plus 2K pi. Voilà les deux solutions possibles, n'est-ce pas? Alors, nous, on cherche t. On cherche t. Donc, ici, on aura quoi? On aura ici t égale pour le premier, t égale pi sur 6 divisé par 2 pi, ça donne 2 sur 6. Donc, ça donne 1/12, excusez-moi. Pi sur 6, vous divisez par 2 pi, les pi se simplifient, donc ça donne ici 1/12, plus là aussi on divise par 2 pi, donc ici ça va rester plus k. T ici, quand on tire t, vous divisez ici par 2 pi, ça donne 12 pi. Les pi sautent, ça donne 1/12. On divise là par 2 pi, les 2 pi sautent, il reste k. Ou bien, là, il faut d'abord réduire un dénominateur. Ça donne 5 pi sur 6. Donc, on aura ici ou bien t égale 5 pi sur 6 divisé par 2 pi. Donc, ça donne 5/12. Ça donne 5 sur 12. 5/12. Plus ici, k aussi. Alors, k est un entier naturel qui varie. Maintenant, on va dire ici, si k commence par 0 jusqu'à l'infini, donc c'est un entier naturel. On fait varier k. Si k égale à 0, alors t égale à 1/12, ou bien t égale à 5/12, si on fait remplacer k par 0. Maintenant, tous ces temps-là, 1/12,
Après, vous pouvez prendre la machine, la calculatrice pour vérifier la valeur approchée. Et 5/12 sont deux résultats valables. Autrement dit, c'est des points, c'est des temps de passage au point x égale à 5 quarts. Ce sont des solutions de l'équation x égale à 3,5. Donc, ce sont des points de passage, sont des temps de passage au point d'abscisse x égale à 3,5. Mais la différence, c'est que, comme c'est deux temps différents, ici, on va dire le plus petit, c'est le premier passage. Le suivant, c'est le deuxième passage. Si on avait un autre t, il serait le troisième passage, etc. Par exemple, si vous faites varier k égale 1, comme k est un entier naturel, on aura ici deux autres temps. Ils vont être considérés comme le temps du troisième passage et l'autre, c'est le temps du quatrième passage. Donc là, maintenant, le premier passage, il est là, le deuxième passage est là. Et comme lui, il demande de trouver le temps à l'instant du premier passage, donc le résultat positif le plus petit constitue l'instant du premier passage, il est là. Et si on trouvait un résultat négatif, ça allait être éliminé car ici le temps ne peut pas être négatif. Voici la réponse à la question posée.